Mbappé est peut-être devenu plus grand que son club, trop grand pour son club. Bref, c'est tout ça pour vous dire qu'on va peut-être passer à l'évaluation gentiment et noter notamment cet homme du match qui d'autre que lui, notre ami Kylian Mbappé. Écoutez, Mbappé aujourd'hui a répondu présent. Il était forcément très attendu de par l'actualité mouvementée de ces dernières semaines. On le savait, qu'il a été mis sur le banc contre Nantes, qu'il est sorti contre Monaco, qu'il est sorti contre Rennes, avec cette fameuse discussion avec Luis Enrique. Donc on l'attendait au tournant ce soir et il a répondu présent, et j'ai presque envie de dire vraiment en s'appuyant sur ses points forts. On l'a pas vu jouer ce rôle de numéro 9 dans l'axe où ça décroche, où ça joue compliqué. Là, il a joué simple, il a fait les appels parfaits, il s'est joué facilement de la défense de la Real, il a toujours été parfaitement dans le tempo pour les appels à la limite du hors-jeu, les finitions parfaites sur les 2 buts, c'est de très beaux buts. Dans l'attitude, on l'a vu aussi sourire, souvent parler avec ses coéquipiers. Donc, le PSG avait besoin de ça, Mbappé avait besoin de ça, de rassurer, de montrer toujours sa motivation, etc., malgré son transfert à venir au Real Madrid. Donc c'est vraiment, il a répondu présent, et ça fait du bien de revoir ce Mbappé-là s'appuyer sur ses qualités, sur la vitesse, sur le dribble, sur la finition, réfléchi. Donc très content de revoir ce Mbappé-là. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu aussi propre dans un match aussi important. Est-ce que c'est pas la validation que Kylian Mbappé maintenant est l'un des meilleurs joueurs du monde, et dès qu'il faut répondre, il répond? Moi, je vais te dire une chose, le foot, ça ment jamais. Kylian Mbappé, ce soir, il n'est pas numéro 9, il n'est pas numéro 10, il est sur l'aile gauche. Et il fait ce qu'il sait faire de mieux. Et quand il fait ce qu'il sait faire de mieux, ça fait ça. Ça fait doubler, match retour de Ligue des Champions, fin. On remballe. Vous pouvez partir, c'est fini pour vous, la porte se trouve ici. Non mais, c'est juste ça ce qu'il faut dire. C'est qu'en fait, il y a des choses qui mentent pas. C'est simple. Mbappé, les 2 buts qu'il met, c'est quoi ? C'est spécial, entre guillemets. C'est ce qu'il sait faire de mieux. En profondeur, contre-attaque, fin. Le gardien ne peut rien faire. Le défenseur se fait prendre dans la profondeur ou se fait prendre sur la fin de Mbappé, le crochet, etc. C'est fini. Ça va trop vite, l'enchaînement. Donc, à un moment, j'espère que lui-même, ce soir, c'est un petit déclic où il se dit, voilà, Luis Enrique a un plan en tête. Il sait comment faire pour me bonifier. Regardez ce qu'il vient de faire ce soir au match retour quand on devait se qualifier. J'ai suivi à la lettre ce qu'il devait faire. J'étais sur l'aile gauche. J'ai mis mon doublé. Fin du jeu. Voilà, j'espère juste que ce match sera décisif pour lui, pour le PSG et pour Luis Enrique, et que maintenant c'est bon, on arrête les conneries, on a trouvé ton poste, vas-y gamin, en quart de finale, tu feras la même chose, mieux. Le seul petit bémol sur la prestation de Mbappé, ce fameux repositionnement sur l'aile, on attend d'avoir plus de nouvelles au sujet de Barcola. Est-ce que c'est une blessure ou un ajustement tactique ? Peu importe, quoi qu'il arrive, il a fait une première période assez désastreuse, Barcola, ça faisait longtemps, je trouve, à titre personnel, qu'on n'avait pas vu un Barcola aussi perdu. Et est-ce que Barcola n'avait pas été aussi perdu parce que, en fait, il s'est fait, entre guillemets, un peu asphyxier par ce fameux Mbappé sur le côté, Dembélé qui continue à avoir un côté. Barcola est tourné un peu, était un peu perdu. Donc, est-ce que ça va pas entraver aussi un peu cette ascension fulgurante de Barcola ? Alors oui et non, dans le sens où on sait que Mbappé il va pas rester très longtemps au PSG. Mais quand Mbappé joue parfaitement sur un côté, forcément, tu as forcément un joueur, c'est l'effet domino, tu en as un qui a du mal à suivre. Mais on verra sur d'autres matchs. Mais en tout cas, pour revenir sur Mbappé, difficile de trouver un point négatif ce soir sur sa prestation. Sa note, c'est 8 sur 10, bien évidemment, la note de la rédaction. On va écouter Kylian Mbappé, enfin je vais vous lire ce qu'il nous a dit. Ce qu'il nous a dit en micro de Canal, il me semble. Il a dit, alors on est très content, c'était l'objectif, donc de se qualifier. On voulait se qualifier et gagner, ça rendre le match plus tranquille. On avait un plan de jeu clair, on ne s'est pas mis en grande difficulté. On savait tout de suite qu'il ne fallait pas dormir. 2-0, c'est un score un peu traître. Il fallait tout de suite doucher les espoirs. Et ensuite, il a évoqué aussi... il a aussi évoqué Luis Enrique. Il a dit: je n'ai pas de message particulier, je veux toujours jouer avec des champions, c'est une compétition importante, je ne serai jamais un joueur qui me cache, tout va très bien, il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y en a un. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Est-ce que là, Kylian Mbappé s'est pas encore une fois de plus imposé en patron du PSG? De toute façon, il y avait toute cette histoire, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce paramètre-là, enfin Valentin l'a évoqué, qui était... Il n'y avait pas un contexte favorable pour Mbappé avec l'histoire avec Luis Enrique, etc. Je pense que ce soir, on nous a parlé de réconciliation dans plusieurs quotidiens, etc., d'infos qui sont sorties. Je pense que la réconciliation, là, on voit qu'elle est là. Quand ton joueur te rend ça et que Luis Enrique met en œuvre tout pour que le joueur puisse te rendre ça, justement, franchement, c'est peut-être la réconciliation, elle se fait sur le terrain, en fait. Il y a des paroles, mais il y a les actes. Et les actes sont là pour que les deux se réconcilient. Les déclarations d'Mbappé,
il doit les faire, entre guillemets, avec tout le contexte, etc. Il les fait après le match, après que ça soit très bien passé pour lui et pour son coach. Parfait. Enfin, au niveau du PSG, ça va juste éteindre le feu, tu vois, qu'il y avait on va dire qu'il y avait des branches d'arbres qui commençaient à cramer. Fallait pas que ça parte en feu de forêt. Ouais. Mais tu vois, ce soir, il arrête totalement. Donc pour moi, c'est bon. Tant mieux pour le PSG, pour le vestiaire. J'ai presque envie de dire que dans cette histoire-là, il y a presque que des gagnants parce que Mbappé, il retrouve enfin parce qu'on l'avait quand même assez critiqué entre guillemets en Ligue des Champions pour cette capacité de marquer presque que sur penalty en Ligue des Champions dans les phases de groupe. Là, il a fait un vrai match plein et Luis Enrique a su aussi taper du poing sur la table dans la presse en disant si tu te barres cet été, tu vas te barrer, mais tu auras des matchs où moi j'ai envie de tester autre chose parce que je suis entraîneur du PSG, je prépare l'avenir. Ouais. Donc il y a eu tout le monde est un peu gagnant. Luis Enrique a repris sa place de patron où il a indirectement dit que personne n'était au-dessus du club et que tactiquement c'est toujours sa tactique qui allait l'emporter. Et Mbappé a envoyé un message en disant ouais mais je reste au meilleur joueur. Donc finalement tout le monde gagne et ils sont pas obligés d'être les meilleurs amis du monde. Faut pas oublier qu'un club, ça reste une entreprise. On n'est pas tous copains avec ses collègues. La preuve, moi, je n'apprécie pas énormément Alexandre dans la vie. C'est de même. Ça se voit sur le plateau de toute façon. Et donc voilà. Peut-être qu'ils s'apprécient pas énormément, mais si les deux poussent le PSG vers le haut sur les 3-4 prochains mois, ça sera essentiel pour le club et ce serait le plus important. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait le tour sur Kylian Mbappé. Finalement, ce petit incendie n'est pas parti en feu de forêt. Il n'est pas parti en feu de forêt, comme tu as dit. Voilà. Donc l'incident Monaco est peut-être clos. Après, il peut très bien repartir si ce week-end il est pas titularisé ou s'il sort à la 45e. Mais à la rigueur, ça pourrait avec le Paris Saint-Germain. Si ce week-end il fait pas le match complet, on pourrait dire que ça serait du management, vu que là, il faut le manager un peu parce que là, maintenant, Mbappé, la Ligue 1 s'est pliée. Il faut le mettre. Tu le vois ce soir. Et il y a dans Nice les meilleures mercredi, dispositions. Ouais, en plus, faut le mettre dans les meilleures dispositions pour la Champions League. Il y a plus de maintenant, tu vois, si Luis Enrique nous dit le manage, tu peux dire ok, en fait, il sait que le mec part à la fin de l'année. Maintenant, il veut le mettre en profit de Ligue des Champions. Il sait que la Ligue 1 il la gagnera sans lui. Donc voilà.